Et coucou mes belles âmes sœurs de lumière, bienvenue dans le grand défi numéro 28. Aujourd'hui, on va encore parler de partir à la recherche de son identité dans son activité, dans son business. Quel point, pour moi, c'est la base, hein, c'est vraiment la fondation. Euh, Tant qu'on ne se connaît pas vraiment soi-même, qu'on n'a pas identifié quel était notre message, quel était notre alignement à notre mission d'âme, quelles étaient nos valeurs, notre différenciation, tout ça, notre grande vision. Si tout ça c'est pas clair, le business, vos offres, vos façons de lancer vos offres ne le seront pas non plus. Donc c'est vraiment, voilà, j'ai à cœur de vous accompagner dans ce grand défi à aller du point A au point Z pour vraiment créer une activité, un business à succès aligné qui vous ressemble et qui est en parfaite adéquation avec les stratégies, en parfaite harmonie avec les stratégies visibles et invisibles, ce que j'appelle aussi les stratégies 3D, donc dans la matière, et les stratégies 5D. Les 5D et plus, c'est tout ce qui se trouve au final dans l'invisible. Hop. Petit coucou de ma petite Lumi. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager un exercice on va dire de visualisation, un exercice que je vais faire dans les accompagnements BEST, les accompagnements business que je fais avec mes clientes. Et cet exercice-là, je vous invite à le faire, pas maintenant évidemment, le faire avec une musique qui vous... c'est vrai que moi je le fais faire, j'ai une musique bien spécifique, une musique qui va vous permettre de partir, de monter en conscience, d'être dans ce champ, on va dire, de multipotentialité. Donc voilà, mettez vraiment une musique inspirante, hein, mettez pas une musique avec des paroles, etc. C'est plutôt une musique avec que de la musique et quelque chose qui vous permette de voyager dans d'autres niveaux de conscience. Et dans cet espace-là, ce que je vous invite à visualiser, c'est quelle est votre grande vision. Qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie, dans votre activité? Qu'est-ce que ça va vous permettre d'être, de faire, d'avoir? Et donc ça, faites une visualisation au moins pendant un quart d'heure, ok? Donc avec de la musique et pensez vraiment à c'est quoi votre grande vision. Qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie, dans votre activité. Soyez à la fois le plus précis possible. Euh, c'est vraiment, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de vivre comme expérience? Comment vous voyez votre activité? Avec qui vous avez envie de travailler? Et qu'est-ce que ça va vous permettre de créer dans votre vie? Dans ma grande vision d'aujourd'hui, mon prochain objectif, on va dire, c'est de vivre au bord de la mer dans une maison avec la vue mer. Alors pas tout de suite au bord de la mer, mais avec une vision, on va dire, un peu lointaine, à la fois sur la mer et à la fois sur, on va dire, sur la montagne, sur les collines environnantes. Voilà ce que je visualise aujourd'hui dans mon grand projet. Je visualise également que mes parents me rejoignent et qu'on vive ensemble, pas forcément dans la même maison, mais on va dire dans deux parties de la maison. Voilà ce que c'est mon grand projet. Après, dans mon grand projet professionnel, il y a vraiment enseigné de plus en plus tout ce qui est loi universelle, tout ce qui est loi de l'attraction, principe de manifestation et comment créer un business multidimensionnel. C'est ça que j'appelle un business multidimensionnel, c'est-à-dire pour les thérapeutes, les accompagnants, toutes les personnes qui sont dans la lumière et qui sont là pour contribuer à la lumière du monde, on va dire, pour faire large, peu importe que ça soit on va dire dans le sport, que ça soit dans l'accompagnement spirituel, que ça soit dans l'accompagnement santé, que ça soit dans l'accompagnement émotionnel, l'accompagnement des enfants, etc. C'est vraiment d'aider les personnes à créer des offres, à créer des accompagnements, pardon, le plus alignés avec qui ils sont et surtout avec le plus de conscience possible. C'est-à-dire d'aider vraiment, d'être vraiment des accompagnants
holistique et multidimensionnelle. C'est vraiment aider le monde à monter en conscience. Vraiment, aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, les choses ont évolué dans ma vie et je prends conscience à quel point... Oh, tiens, ma caméra a un peu tourné. Je prends conscience à quel point c'est important pour moi de transmettre cette spiritualité, de transmettre les clés de la conscience, de la supraconscience, de la conscience supérieure. C'est vraiment ça qui me porte. Okay. Donc tout ça, c'est important d'avoir une grande vision pour pouvoir en parler et pour que en ligne de fond, ça soit ce désir-là qui va nous permettre d'avancer tous les jours, d'avoir la constance et puis d'avoir l'énergie, la motivation, le courage d'avancer tous les jours vers ses rêves. Donc la grande vision, c'est vraiment, vraiment important. Donc, en premier, je vous invite à mettre une musique inspirante et à visualiser c'est quoi votre plus grand rêve. Qu'est-ce que vous avez envie de créer, de réaliser, de vivre, d'expérimenter dans votre vie. Ensuite, donc vous allez, une fois que votre visualisation est faite, vous allez prendre plusieurs feuilles. Sur la première feuille, vous allez soit dessiner ce que vous avez vu, soit vous allez noter la vision que vous avez eue, qu'est-ce que vous voulez créer. Et puis, vous allez ensuite décomposer cette grande vision. Vous allez décomposer finalement en action. Qu'est-ce que vous allez devoir mettre en place pour que ça se réalise? Donc, vous allez faire votre grande vision, par exemple, à 5 ans. C'est bien 5 ans. Prenez 5 ans. Hein, vous visualisez dans 5 ans et voyez ce que vous avez envie de créer, de matérialiser dans 5 ans. Et ensuite, vous allez découper tout ce que vous avez vu. Alors, je vous invite à prendre des post-it. Moi, je vais faire ce travail-là avec des post-it. Et vous allez noter toutes les choses que vous avez envie de réaliser sur différents post-it. Et ensuite, sur une feuille, vous allez mettre en niveau chronologique, ça sera en premier, ça sera en deuxième, en troisième, etc. Donc, par exemple, vous allez partir de la grande à 5 ans. Donc, dans 5 ans, voilà ce que je veux réaliser. Qu'est-ce que je peux réaliser à 4 ans? Qu'est-ce que je peux réaliser à 3 ans? Qu'est-ce que je peux réaliser à 2 ans et à 1 an? Donc, dans l'année qui vient, quels sont les projets que je peux mettre en place? Quelles sont les choses que j'ai envie de réaliser? Donc, ça peut être des choses dans votre business, par exemple, créer votre site internet, créer une page de vente, créer une offre. Et ensuite, vous allez décomposer dans chaque année et chaque projet, un mini plan d'action pour vous permettre, vous assurer de mettre en place toutes les actions pour réaliser ceci. Donc, en admettant par exemple que vous avez choisi de dire, moi, d'ici la fin de l'année ou d'ici l'année qui s'en vient, j'ai envie de créer mon site internet, j'ai envie de créer mes offres, j'ai envie de créer des offres d'accompagnement, j'ai envie de créer ceci, cela. Pour chaque chose, vous allez décomposer ça en action. Par exemple, un site internet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez chercher un webmaster et vous allez peut-être en faire, en consulter plusieurs, que ce webmaster, vous allez choisir, vous allez définir déjà quelles caractéristiques pour vous il doit avoir. Par exemple, quand j'ai pris une personne pour faire mes pages de vente, j'avais mis dans mon plan d'action, dans l'intention que je voulais quelqu'un qui était parfaitement connecté, qui était très créative. Je voulais quelqu'un de très créatif au niveau visuel. J'ai visualisé ça, j'ai mis ça dans l'intention, et puis après, j'ai laissé, dans mon plan d'action, c'était laisser l'univers me guider. Et il m'a guidée vers une jeune femme juste sublime qui m'a fait des pages juste vibrantes par rapport à ce que j'avais envie de transmettre. Et voilà, et je suis très très heureuse, très très fière de mes pages. Donc il y a ça, trouver la personne qui correspond à vos valeurs. Moi j'avais besoin de trouver quelqu'un esthétiquement qui soit super, mais aussi qui soit quelqu'un qui vibre aussi énergétiquement. Et j'étais très contente de la trouver, Colline. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que je réfléchisse à mon site, que je réfléchisse à mes pages de vente, que je construise mes offres. Bon, mes offres étaient construites, mais il fallait que
j'ai une idée du texte que je voulais mettre, ok. Donc je sais qu'il va falloir que je prenne du temps pour faire la pièce complète, c'est-à-dire le sommaire, comment je voyais mon site, qu'est-ce que je voulais écrire, qu'est-ce que je voulais donner comme information, hein, quelles étaient les informations que je voulais donner pour chacune de mes offres. Tout ça, je l'ai décomposé, si vous voulez, en plan d'action. Okay. Peu importe ce que c'est votre projet, vous savez ce que vous avez à faire. Par exemple, lorsque j'ai voulu créer mon business sur le net, ben, je savais qu'il fallait que je me forme sur le marketing en ligne, il fallait que je me forme sur les plateformes, il fallait que je trouve ma plateforme, que j'achète ma plateforme. Enfin, tout ça, ça se décompose en petites actions. Et ensuite, ces actions-là, ben, ce que je vous invite à faire, c'est évidemment de les programmer ensuite par trimestre, par mois et ensuite par semaine. D'accord? Vous pouvez aussi aller plus loin et vous décortiquer ça on va dire, en actions journalières. Moi, je sais qu'il y a des choses que je dois faire tous les jours, comme mes stories. Bon, mes reels, je ne les fais pas forcément tous les jours, mais j'en fais de façon régulière. Donc, c'est quoi votre plan d'action pour atteindre votre résultat? Vous voulez acheter une maison, par exemple, bah, ça va peut-être être de regarder les annonces. Première étape. Ça va peut-être être aussi de visualiser, enfin moi je commence toujours par ça, par visualiser qu'est-ce que je veux Lorsque j'ai acheté ma maison ici, j'ai commencé à la visualiser. Et la première chose que j'ai visualisée dans cette maison, c'était qu'il y ait du parquet partout. Et quand j'ai trouvé cette maison, je vais raconter déjà l'anecdote, je ne vais pas la raconter ici, la première photo que j'ai vue, bah, c'est qu'il y avait du parquet partout, dans la cuisine, dans l'escalier, de partout. Voilà, sauf dans la salle de bain. Voilà. Mais il y a du parquet partout. Donc j'ai commencé à mettre une intention. Et ce que je voulais aussi, c'est que, bon, j'avais des critères sur la maison. Je voulais que ça soit déjà une maison, qui ait un bout de terrain. Et puis je m'étais dit, idéalement, ça serait top qu'il y ait une piscine. Et ben, la maison que j'ai trouvée, la deuxième maison que j'ai trouvée et que j'ai visitée, elle avait une piscine et elle était faite pour moi. Voilà, il y avait du parquet partout, elle était refaite à neuf. Voilà, elle était dans les décorations que j'aimais. Voilà, tout avait été quasiment refait à neuf. Bon, j'ai fait des améliorations encore depuis parce qu'il faut mettre à sa touche, mais voilà. Donc l'idée, c'est de visualiser en premier et ensuite de mettre son plan d'action. Et mon plan d'action a été que j'avais chargé mon papa de commencer à regarder les annonces parce que j'avais pas beaucoup de temps. Et puis, moi aussi, la seule fois où j'ai regardé les annonces, ben, je suis tombée sur cette maison et j'ai trouvé cette maison en 10 minutes. Enfin, c'est juste de ouf. Donc, visualisation, plan d'action, et puis après, on se met en action et les choses vont se construire facilement. En fait, on n'a pas besoin de se prendre la tête quand on sait ce qu'on veut, qu'on l'a visualisé, qu'on le vibre et qu'on met en place et qu'on sait quel plan d'action suivre, ben après, j'ai envie de dire, notre présence supérieure, notre conscience supérieure, elle nous amène exactement là où ça doit nous amener. Et que ça soit dans des sphères privées comme dans les sphères de business. C'est vraiment pour moi l'alliance du visible et de l'invisible. C'est extrêmement puissant. Ça demande finalement moins d'énergie que si on fait que des choses dans la matière. Donc c'est vraiment ça le message que je veux vous faire passer, c'est que je vous donne, on va dire, des techniques, des choses pratico-pratiques, des stratégies vraiment 3D dans la matière, mais là où ça va être vraiment important, c'est de venir également utiliser les stratégies invisibles. Ce qui est invisible, ce sont les lois universelles, c'est votre sagesse intérieure, votre conscience supérieure, les lois universelles, la loi de l'attraction. Tout ça, c'est les stratégies invisibles. C'est celles qui vont vous apporter les plus gros résultats avec le moins d'efforts et le moins de temps possible. Donc, bien sûr que dans le business, on va coupler ça avec des vraies stratégies, avec des lancements, avec un peu de marketing, avec un peu de visuel, évidemment. Mais tant qu'on ne sait pas où on va et qu'on n'utilise pas les bonnes stratégies, ben finalement,
c'est beaucoup plus long. On rame, je sais, je l'ai fait. Donc, je l'ai fait pendant 4 ans à vouloir m'obstiner à faire des choses uniquement dans la 3D, sans être complètement alignée à ce que j'étais venue transmettre, dans mon activité, le message que j'avais pour le monde, et puis évidemment les talents, les compétences que j'avais aussi à transmettre au monde. Donc quand tout ça c'est aligné et c'est clair, eh bien votre activité, elle peut vraiment démarrer. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Donc ce petit exercice de visualisation de votre objectif à 5 ans, vous mettre en méditation avec une musique. Oh mais mon portable n'arrête pas de bouger. En musique, de visualiser qu'est-ce que vous voulez être, avoir, faire dans votre activité dans les 5 ans. Décomposer ça sur les 5 années. Qu'est-ce que je veux dans 5 ans? Qu'est-ce que je veux dans 4 ans? Dans 3 ans? Dans 2 ans? Cette année? Dans l'année qui s'en vient. Et ensuite, découper ça en actions, en plan d'action. Alors souvent, on parle en développement personnel, on parle de plan d'action SMART. Donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc je le relis à chaque fois, j'oublie les trucs. Donc spécifique, c'est vraiment quelque chose de... Je ne sais pas pourquoi il n'arrête pas de bouger. Hop, allez, je reviens. Donc spécifique, c'est important parce que il faut que vous sachiez exactement ce que vous voulez créer, comment, quelles actions, que ça soit que vos actions et que vos objectifs soient mesurables, c'est-à-dire que ça peut être quantifiable. Je veux créer mon site internet, ben là clairement on sait ce que c'est. Que ça soit atteignable, ben oui, si je veux créer un site internet en 2 jours et que je ne sais pas le faire, que j'ai pas trouvé la personne et je ne sais pas ce que je vais y mettre dedans, clairement c'est pas atteignable en 2 jours. Réaliste, là aussi atteignable, réaliste, c'est-à-dire que si je veux créer un site internet avec 200 pages et que j'ai que 300 € de budget et que j'ai qu'une semaine, là aussi c'est pas réaliste. Et temporel, c'est-à-dire qu'on définit une ligne de temps. Je me donne 1 mois, moi c'est ce que j'avais fait, je m'étais donné 1 mois pour donner toutes les informations et que la personne puisse me faire mon site internet. Et au final, le délai a été tenu. Voilà, je crois que c'était même un petit peu moins. Je crois que c'était 3 semaines, un truc comme ça. Voilà un petit peu pour l'exercice que je voulais partager aujourd'hui. Donc, je vous invite à le faire. Vous pouvez le faire donc en silence ou le faire en musique. Moi, je vous conseille de le faire en musique. Ça part beaucoup plus, mais c'est comme vous voulez. Et puis, surtout, de passer à l'action. Voilà, je vous embrasse tout fort et je vous dis à très vite dans le prochain live du grand défi. Ciao, ciao.